Donc New Beat émission 27. 27. Bienvenue dans cette nouvelle émission de newbeat.fr. Check. Donc aujourd'hui le film de la semaine sera Pusher avec Raimu. sera Pusher, un film de Nicolas Winding Refn. C'est le pseudo Marcel Pagnol. Voilà. Le Marcel Pagnol danois d'ailleurs, Danois. n'ayons pas peur des mots. Ouais. Et la chanson de la semaine, bah, toi en fait tu sais rien, la chanson de la semaine sera Les Minutemen. Minutemen. King of the Hill. Mais reviens. Allez, viens. T'étais pas obligé, t'as aucune fierté. Non, si, c'est bien, ça met un peu de mouvement. Donc la chanson de Un peu trop Minutemen qui King s'appelle... of the Hill. Donc bah, on va parler tout de suite de Pusher, et pour Pusher il y a un petit jingle. Donc, Le jingle pastis. Donc Pusher, un film de 1996. L'Euro L'Euro 96, les débuts eh. de... Merci les Tchèques. Sabrina Mouchi. Et les Danois qui avaient gagné en 96, non? C'est Allemagne Si, en ils République étaient- tchèque. Que Dals en 92 qui gagne les Danois. Ah ouais, qu'ils étaient pas inscrits, je sais pas quoi. Bah il y a non, un truc ils comme remplacent ça. la Yougoslavie. Ouais, c'est en 92 ça? Tout à fait. D'accord, bon, je dis de la merde. Ouais. Donc un film de 1996 réalisé par Nicolas Réalisé. Winding Refn. À DJ, tu vas passer. On va commencer à regarder les 5 premières minutes et on parlera un peu de... Du film. Bah oui. Donc le film, en fait, il y a 3 personnages principaux. Donc à savoir Frank, qui Oui. est joué par Kim Bodnia. Voilà, on va Oui. encore écorcher. Ah, toi, les t'as noms. Donc noté ensuite- les noms. Il n'y a que Mads Mikkelsen qui est connu. Ouais. Ensuite, il y a Milo, qui est... Donc là, on voit Frank, et ça, c'est le personnage principal. Bah c'est bien, en fait. Voilà, on je, va pas trouve, mal. je trouve ça vachement bien Oui. le générique qui te donne les noms des personnages. Donc, comme ça, il y a on t'es pas Franck. perdu. Franck, ouais. Il y a Vic, C'est la gonzesse. c'est la meuf de Frank, qui garde de la drogue avec Tu dois Frank. avoir Tony, je crois, après. Ou Milo. Ouais. Après, forcément. Tony. Donc suspense. on peut dire Tony. Tony, on donc peut joué parler par du fait- Mads Parce Mikkelsen. que c'est On un en peu parle. plus connu. On en parle juste après. Je respecte, c'est ton choix. Et ensuite, normalement, il y a Milo. Milo. Donc Milo qui est joué par Qui a joué au Racing Club de Lens. Zlatko Buric. Avec Milovanovic. Et Marrant. qui a fait IO Technology aussi. Milo. Et Radovan. Radovan, ouais, qui ressemble un peu à. Bah, il ressemble aussi au mec de ouais. Charlot. Non, mais non, mais il m'a fait Le penser un chef qui peu est dans tous les le Charlots. rôle de bourrin justement à Vinnie Jones. Ah ouais. Ouais. Tu sais, dans le rôle bourrin, Ouais. un peu. Bah, il est un peu sensible, couché. je trouve. Donc Pusher. Oui. Donc en fait, Pusher, c'est un film de mafia. Enfin, un film de On va dire mafia sur la au délinquance. sens pur du terme. C'est pas des Italiens qui commencent à manger des spaghettis. C'est Ouais, même. gang, c'est un film de gangster, on va dire. Ouais, Ça ouais, va vite fait, ouais. Bah, c'est cool, c'est un film de. C'est un Ouais. film de délinquance. Oui, c'est. Ouais, voilà, enfin, l'emballage, c'est un film de gangster, on va dire. Allez. Bah, dis pas ça pour me faire plaisir, je veux que tu y Bah, crois si. quand tu dis ça. Bah, j'y crois. Il croit moyen. Et donc en fait, l'histoire dans les grandes lignes, donc c'est Franck qu'on a vu au début, dans le générique du départ, donc qui deal de la drogue. Ouais. Il y a un collègue, Les collègues. un collègue. Collègue. Bon, le collègue c'est Que Tony, jouait le Cantona. c'est Tony, Tony. le Tony là, qui lui donne des coups de main. Et Igor Prigode. Ouais, ça fait du slip. C'est Et parti. Voilà, je trouve que il y a Il y a un coup de Tony qui lui donne un coup de main. Et en fait, leur truc, c'est qu'ils achètent de la drogue à Milo. Le coup de main, il est très. Ouais. Donc Milo qu'on a vu aussi dans Qui est le générique serbe, du départ. Voilà, qui représente qui a la un- branche serbe des gangsters Ouais. de Copenhague. Donc ça se passe au Danemark, hein, bien entendu. À Copenhague. Et Copenhague. Copenhague. Copenhagen. Copenhagen, Ninagen. Et marrant aussi ça. Et sauf qu'il va se Tu vas passer y un arriver bug, c'est que Franck va perdre la cam qu'il devait revendre pour Milo. Donc en fait, il va être sous la pression de Milo tout le long du film. Bah, Pour, là, pour limite, les on peut rembourser, raconter. Non, hein. mais limite, pour résumer un peu, enfin pour moi, le résumé même des trois, le scénario s'applique aux trois, c'est que le personnage principal, en fait, il se prend une entourloupe. Il se rend pas outé soit par son fournisseur, soit par son client.
Et donc il va partir dans sa galère, il va trouver moult de moyens pour essayer de s'en sortir un peu. Ça, Exactement. c'est un truc, En fait, c'est. Comment il s'appelle Nicolas Winding Refn oui. a dit qu'il voulait faire des films de gangsters qui n'étaient pas glamoureux. Je sais pas comment tu traduis ça. Oui, Glamour. Glamour. Ouais, glamour. Ouais. Donc c'est pas des trucs stylisés à la Parrain où genre ouais Non. machin je suis tu vois il y a un code de Ouais, l'honneur et tout. ouais. Et là en fait on voit là entre guillemets enfin personnellement je traîne pas trop avec les trafiquants de drogue ces derniers temps. À Noyelles, J'essaie il y de en a prendre pas un peu de trop. distance. Si, Ouais, un ouais, J'ai vu le curé dernière fois. il y a la friterie Chantalou là. Ouais. Si tu- C'est quoi ce menu double cheesecake là tu vois. Et en fait tu vois la vraie face des gangsters de tous les jours quoi tu vois c'est pas non plus les Voilà, c'est gangsters. des mecs de tous les jours, c'est pas. Enfin, c'est pas le gangster pur et dur, c'est juste un mec qui fait ça pour s'en sortir, quoi. Ouais, et après, il y a aussi une sorte de code, malgré tout, tu vois, genre, là, en fait, on voit typiquement dans la scène avec Tony, qui se la joue grave avec son flingue, en fait, genre, il y a le tatouage aussi, où c'est marqué... Oui, c'est un skin. c'est marqué quoi derrière ça Blood and Respect. Honor. Respect, Respect. je suis con. Et dans son dos, c'est Blood and Honor. Ouais, tu vois, et que le mec, il a aucun honneur, entre guillemets. Non, puis même, il n'y a aucune référence à la mouvance skin qui est faite Ouais. dans le film. Non, je Alors crois qu'il pas. a Et en fait, bon, tu vois, il y a un petit côté, ils se la jouent malgré tout, tu vois, ils essaient d'avoir un peu de charisme. En fait, c'est là où il y a toute la partie aussi des rapports humains, c'est que ils doivent en imposer, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est pour parader quelqu'un par- comme Tony, il en impose carrément moins que quelqu'un comme Franck. Ouais. Et tu vois, il y a une partie comme ça aussi où c'est vraiment du caractère, c'est avoir les Bah, caractères. Franck est moins stylé que Tony, on va dire, il a moins d'apparat enfin, sur lui, soit tatouage ou autre. Mais Franck a beaucoup plus de caractère en tant que tel. toigne en fait, Ouais. Voilà. de bagou. Et Tony c'est un peu le fêlé, un peu. C'est entre un guillemets, rigolo, en ouais, fait, ouais. C'est un peu un branque un peu, enfin dans le genre. Et justement, comme tu disais tout à l'heure, en fait, Non, justement. l'intérêt de Pusher, justement, c'est que par rapport à des films de Fort. gangsters de base où il peut avoir une intrigue, même la même intrigue, hein, que le mec a perdu la cam, etc., c'est vraiment pas. Ça fait pas envie. Tu vois, Ouais. tu peux pas t'identifier vraiment au mec, ça te fait Non. vraiment stresser pour lui. Tu dis, bah, je vais couper juste les 5 premières minutes. Et tu peux pas te dire, ouais, c'est cool. Il y a aucun moment dans les 3 films, c'est une trilogie, on en parlera après, mais il y a aucun moment où tu dis, c'est cool. Non, c'est vraiment réalisé. Assez brut. C'est brut de décoffrage. Décoffrage. Mais même dans la réalisation, bon, on voit dans la réalisation déjà, même Ouais, sur le les premier premières instant, instants, c'est c'est caméra à c'est- l'épaule. C'est caméra à l'épaule, l'épaule, ouais. En fait, t'as l'impression que t'es un peu partie prenante dans l'histoire, quoi. Enfin, sans interagir dans les trucs, mais t'as l'impression de te poser comme une tierce personne dans les lieux, en fait. Et c'est là où encore tu compares à plein de films de gangsters, t'es vraiment dissocié des personnages parce que ils t'attirent pas de sympathie, pas de compassion, enfin que de la compassion, mais de la compassion, pas de oh, putain t'as pas de bol, c'est putain t'es vraiment un pauvre type. Et tout le long du film tu regardes les mecs, tu te dis tu vois t'as peut-être pas voulu ce qui t'arrive, mais c'est Justement, justement c'est mentalité de pas- droite que je te voilà. dis, c'est bande de cons, vous savez comme je suis. Mais Mais c'est surtout, moi je trouve, dans les. Enfin, moi tu veux te focaliser sur le 1 là pour l'instant. ouais, on parle du parle 2, du du 3 deux, juste après quoi. ouais. Et donc le 1, malgré tout, il y a un suspense, il y a une histoire qui tient la route. Il est plus film de gangster le 1. Il est Ouais. vraiment, je trouve, axé sur. Ce qui est différent, je trouve, dans le 2 et le 3. Mm. C'est trop chaud. Et en fait, tu vois les personnages qui sont vachement atypiques en fait. Bon, même si c'est ce qui fait le truc plus réel, tu vois, c'est vraiment pas les clichés du gangster comme on peut voir justement dans Armes de crime et botanique, tu parlais tout à l'heure. Oui, enfin là c'est un peu plus cartoonesque dans. Ouais, c'est cartoonesque, mais dans- tu vois, dans les films de gangsters, souvent on arrive dans des clichés qui sont anti-clichés, mais il y a un côté glamour, tu vois, même dans Pulp Ouais. Fiction, il y a un côté glamour, tu te dis, bon, c'est quand même. Bah, C'est crados, oui, mais machin, dans- mais il y a un truc cool, tu vois. Et là, il y a rien de cool. Dans tout le film, il y a aucun truc cool où tu te dis, putain, j'aimerais bien être à leur place, quoi. Jamais, il n'y a pas un seul instant où tu te dis ça. Bah t'as la réalisation qui fait que aussi. Là. Il y a la réalisation, il y a les acteurs qui sont assez Oui, atypiques. ils sont. Bah, enfin, même l'interprétation, elle est vraiment. Ah oui, 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 au carrément. taquet, je trouve. Pourtant, c'est pas des acteurs à la PAP, enfin, c'est le premier film déjà de Nicolas Winding Refn. Oui. Les acteurs, ils commencent tous, même Bah, Mad c'est Mad Mads Mikkelsen, Mikkelsen. on en parlera après, mais C'est son premier. il a je fait crois, pas mal de trucs, ouais, c'est son premier rôle. Il avait été vraiment, connu après dans Les Bouchers Verts, je sais pas si tu as vu. quoi. Non, j'ai pas vu ce film. Et je te dis toujours le côté de notre glamour use en fait, c'est. Non, oui, c'est. De ce côté-là, au c'est contraire. vachement intéressant, mis à part que t'es pris dans l'histoire, etc., où c'est réalisé une bien. prise plus réaliste quand même, quoi. Enfin, Mais les persos, que ça soit Milo, le trafiquant serbe, là, Ouais. tu vois, c'est un pauvre type, mais un C'est pauvre un type peu comme tu peux en voir 10 on 000 peut par jour. tu l'assimiler vois. à un parrain du milieu de Copenhague, un peu comme dans le 2 avec le père de Tony. Enfin, c'est. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est le côté un peu multiethnique de la cité de Copenhague. Quoi. C'est bien foutu, quoi. C'est.
ça reprend bien un peu toutes les cultures qu'il peut y avoir dans les différentes ethnies quoi, de la ville. Quoi. Je trouve que c'est bien foutu. Quoi. La ville, c'est pas très comment Mais dire, même les cartographique. sortes quoi. de gangs en tant que Ouais, tel, ils sont assez space, tu vois, genre il y a le mec qui deal de la coke qui fait de la muscu, là, Oui, qui repasse dans le 3 justement après. Et enfin vraiment atypique, original, super bien réalisé. Donc Nicolas Winding Refn, on en avait parlé il y a pas longtemps avec justement Bronson et Drive. Et tu retrouves un peu Drive malgré tout, enfin vous avez peut-être pas vu Drive depuis le temps, mais tu retrouves un peu Drive malgré tout, mais en mille fois mieux quoi. C'est haletant, donc en fait tu finis de regarder le 1 et t'es comme un fou, parce que heureusement nous on sait qu'il y a le 2 et le 3 quoi. Mais en fait faut savoir que je trouve que justement les films, là, tu peux les regarder indépendamment. Ah oui, 100%. Ouais. Sauf que t'as des petits rappels, bon sans spoiler la fin de Franck, dans le 2, t'as une vague phrase qui dit ce qui t'est arrivé à Franck en fait après quoi. Mais sinon c'est tout quoi, ça il y a des petites imbrications. Voilà, ça se croise un petit peu, mais vraiment légèrement quoi. Voilà, t'as pas besoin d'avoir vu le 1 pour comprendre le 2. Jamais, ouais. Dans le 2 tu sais que... En même temps c'est un peu con, sachant que les 3 sont sortis maintenant. Ouais. Il y a quand même les 3. Justement c'est ce qui est assez balèze, parce qu'entre le 1 et le 2 il y a 8 ans je crois. Bah justement c'est ce que j'avais 96 expliqué. et le 2 histoire, en fait faut savoir que Pusher à la base c'était un one shot, c'était juste un film. Donc c'est Nicolas Winding Refn, il veut rentrer dans la cour des grands, donc il fait Pusher, c'est un super carton. Enfin c'est un carton relativement important. Pour le Danemark c'est un carton. Et en fait après il a fait 2 films où il s'est fait rouler dans la farine par son producteur, je sais pas quoi. Oui, il avait fait Inside Job et Blender. Blender je crois. C'est Blender Inside Job. Inside Job qui est introuvable aussi. Et en fait, Torturo. Et avec ce film-là, il s'est endetté, je sais pas quoi. Il a financé le film et le producteur l'a pas suivi. Bon, bref, il est dans la merde, donc Nicolas Winding Refn. Donc en 2004. Il avait sa boîte de prod, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Ouais, c'est ça, en fait, il grave dans la merde. Pour enflouer sa boîte de prod, il a fait. Donc en gros, ça aurait pu être un personnage de Pusher. Parce qu'il se fait baiser. Et d'ailleurs, il joue dans Pusher 1, il joue Brian dans Pusher 1. Ah, j'ai pas calculé. Ouais, bah moi non plus. Je l'ai vu tout à l'heure sur Wikipédia. Mais en même temps, j'avais pas trop Brian. cette tête. Je sais pas. C'est pas le mec qui est avec Radovan. Je sais pas, mais vous regardez, quand tu vois Brian, tu sais que c'est Nicolas. Non, c'est pas lui, le brun là. Ouais. Je pense pas que c'est celui. Enfin, en même temps, j'ai pas trop la tête du réalisateur. Non, moi non plus. J'ai l'impression que bon. Enfin bref, Et donc 6 ans après 8 2004 l'Euro 1996 l'Euro 2004 les Grecs l'arnaque absolue et le pire coup de l'Europe de l'histoire l'humanité. c'est la crise. Non, J'ai passé le pognon de l'Euro. C'est vrai ça. Ils ont revendu la coupe, ils l'ont fait fondre. Bah tiens, ouais. Bon, je suis en colère. Tu m'as mis en boule. Donc en 2004, il fait Pusher 2. Alors là, c'est pareil, on lit vite fait les interviews où il était grave en stress. Il voulait absolument pas faire un film. Enfin, il savait, c'est la situation bâtarde. Le mec, il sait qu'il doit faire le film là pour se faire des thunes. Parce que Pusher, tout le monde attendait un 2. Mais il a quand même essayé de garder une ligne directrice pour vraiment faire un bon film et pas faire justement, je trouve que la transition entre le 2 elle est ultra fluide. T'as jamais l'impression que c'est qu'il y a 8 ans de décalage quoi. Et d'ailleurs, moi à mon sens, le 2 est meilleur que le 1 encore. Ah, moi le 2 pourtant j'ai adoré le 1 aussi. Et le 3 il est sorti en 2005 par la suite et qui est aussi super bien. Donc dans le 2, on va suivre l'histoire de Tony. Donc quelques mois après le 1 en fait. Donc Tony, le mec qui a fait la toile en fait. Donc Mads Mikkelsen, donc lui entre temps il a fait quelques films, il a joué dans Casino Royale aussi, c'est le chiffon, avec son crayon je crois non. James Bond. Non, celui avec son crayon c'était GoldenEye, je mélange tout. Oui, enfin bref, on voit pas. Attends, essayez les dents de fer. Bon bref. Quand il lance son chapeau là. C'est Hot Job. Et le coup de l'enterrement et puis après ils font de la musique de jazz. Voilà, ça c'est leur vivre et laisser mourir. Avec le Baron Samedi. Bon, ensuite il a joué aussi, comme je disais tout à l'heure, dans la Choc des Titans. Oui, il faut bien vivre. Il faut bien payer les factures. Et enfin bref, c'est un super bon acteur. Dans le 2, il est exceptionnel. Il y a une scène de mariage. Qui dure assez longtemps, qui est vachement stylisée. Qui est limite mythique cette scène-là, je le trouve vraiment. Et c'est. Après, on va pas raconter. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le 1. Sans raconter l'histoire, pour résumer justement par rapport au 1 où t'as vraiment une trame de gangster. Dans le 2 et dans le 3, je trouve vraiment que ça se rapproche vraiment d'un drame social. Quoi. Parce que, moi je trouve, toi t'as pas vu, mais il y a quelques films de Ken Loach, ses premiers. Enfin d'ailleurs pour moi, Pusher, comme ça se rapproche quand même assez du cinéma britannique, je trouve.
Enfin, je trouve que c'est le niveau Bronson, ça m'avait plus choqué que ça. C'est assez proche. Il y a un petit côté social, quoi. Enfin... moi, je trouve que t'as carrément une trame sociale, c'est justement par rapport à sa famille, quoi. Dans le 2, son père le renie totalement, enfin, il lui crache à la tronche, en gros. Enfin, si tu veux, je peux me permettre. Le premier, c'est une histoire de gangster sur trame sociale. Le 2 et le 3, que j'ai pas encore vu. Je parle d'un truc que j'ai pas vu, tu vois. Et après, je vais vous parler des extraterrestres. Les Allemands, ils gagnent à la fin. J'ai plus l'impression de ce que j'en sais du 2 et du 3, que c'est une histoire sociale sur trame de gangster. C'est l'inverse, en fait. Bah, en fait, pour moi, ouais, on va dire, pour résumer, c'est un c'est truc social. Et en même temps, il a pas vu le 2 et le 3, mais je trouve qu'il a raison. Non, mais il a raison, je suis d'accord. Mais c'est un drame social. Ce week-end, tu vois, pour moi, c'est un drame social vu par le prisme des films de gangsters, en fait, quoi. Ça, c'est la même phrase que toi, mais mieux dit. Non, mais mieux dit. Non, mais il a dit prisme. Oui, mais à ce moment-là, on peut dire que la réalité est un miroir déformant. Oui, vous comprenez. Il a pas vu le prisme. Le prisme, je fais comme le boule pour point. Deuxième émission, je le retiens. Tiens, ça fait 2 fois. Bon, on va conclure là-dessus. Voilà, vous comprenez. Par je fais des films sociaux. Non, mais alors là, les parents sont totalement laxistes. Vous comprendrez, je suis mort. Ma carrière suspensionnée. C'est comme une pomme, enfin. La réalité de la personne. Pour la transcendance de l'âme humaine. Ça fait 2 émissions, on a bien raconté les histoires, c'est surprenant. Ouais. On verra la prochaine. J'aime bien le vexer comme ça, après il fait la gueule. Et ouais, mais non, mais c'est pas grave. Est-ce que le coffret, vous l'avez déjà vu? Je me souviens avoir vu la publicité à la télé pour le coffret. Ah bon? Ouais. Ah, j'ai jamais vu. Peu cher, la trilogie. Ce genre de film, si vous le voyez, vous pouvez le prendre les yeux fermés. Enfin, moi, si je vois le coffret, je suis. Bah, les yeux fermés, c'est difficile. Vas-y. Tu peux te retrouver avec. Après, tu fais ça. Avec un CD de Gilbert Montagnier. Avec quoi? Avec un CD de Gilbert Montagnier. Ou bien un film de Robert Hossein. Enfin, faut quand même ouvrir les yeux. Il avait pensé à mettre une main. C'est nous qui Dieu. C'est fort, hein. Mais bon, c'est Robert Hossein sur tour de crack. C'est Robert Hossein. Bon, on va conclure avec la chanson de la semaine. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé, que ça tient bien sur 2 vidéos YouTube. Bon, espérons. Donc, alors, la chanson. Il y a intérêt. Je vous inclus, tous les 3. Je suis pas perso. Ça veut dire quoi ça? Rien du tout. Donc la chanson c'est des Minutemen. Donc Minutemen en fait c'est par rapport pendant les guerres d'indépendance aux États-Unis, c'était l'espèce de milice qui disait en fait quand il y aura une baston, enfin une bataille, elle serait prête à partir. Nous on se bat une minute et on s'en va. C'était ça, elle était prête à... Bon bref ça c'est pas déjà c'est tout. Des éjaculateurs précoces ou comme ça n'a rien à voir. Pas du tout. Non ça c'est... Donc le groupe Minutemen qui a sorti en 1985 l'IP Project Merch, d'où est extrait la chanson King of the Hill. Ouais. Le roi de la donc sur le label roi de la colline. Le label SST. Ah c'est SST hein. Bah, oui, c'est toujours SST. Le label de Origin, Black Flag et tout y quanti. Donc voilà. Et tout le team. Et tout le team. Bon bah on va dire au revoir là-dessus sur la chanson. C'était vrai. Je crois que la chanson ça sert plus à rien qu'on la présente en fait. Non mais si, il y a toujours un clampin qui va nous faire chier. Donc, à bientôt pour une prochaine émission de newbeat.fr. Non. On rappelle juste comment l'émission est déjà trop longue. Vous pouvez nous suivre sur Facebook à... Tac, attends, est-ce que je vais réussir à le faire? Tac, facebook.com/newbeatpodcast. Tout collé, tout petit, machin, vous êtes sur la page Newbeat. Sur le blog newbeatfr. newbeatfr.blogspot.com. Et sur le site internet. Non, je dis newbeat.fr. Et sur eLive aussi, bon bref. eLive.fr. Ou Intermarché de Nouvelle-Soulance aussi, vous pouvez le voir. Intermarché.fr.com. Et ses courses tous les samedis matin. Ah, j'ai plein d'argent. Demandez à Nadine. La question numéro 3. C'est même pas une blague. C'est pas drôle, c'est même pas une blague. Tu fais ça sérieux, puis tu regardes, je vais te péter la gueule, le truc est même pas drôle. Je rigole pas. Donc le mot de la fin pour Renaud. C'était Patrice, Adrien et Renaud en direct de newbeat.fr. Accrochez-vous aux branches. Donc à la semaine prochaine. Bisous. T'as pas vu ton Yeah.
the land and dying wars, and it was learning a game that was played by us all. Who held the top of the hill from the rest was called a king, and I can't believe it all was good for humankind. Is it peace to point the guns? Is it war to fire the guns? We would run with all our might, push the king off to take the hill, and to learn who is king and who makes the better serve.